avec, dans la salle d'attente avec mon bébé, seule femme qui a accouché, avec une autre dame qu'on a opérée, qui avait une grossesse extra-utérine de 5 semaines, 2 jours. Maintenant, nous sommes restés une autre dame, soi-disant copine de celle qu'on a opérée, est venue aux environs de 14 h samedi. On a passé la journée ensemble, on s'est familiarisés, on discutait, on dialoguait. Et aux environs de 18h48, j'ai dit je pars manger, j'ai peut-être mon bébé, le bébé est en train de dormir. On va commencer à partager les responsabilités de tout un chacun. On va commencer par notre sœur-ci. Déjà, elle part accoucher. La salle d'attente est pleine. Mais au moins, il y a encore la place pour qu'elle dorme là-bas. Mais la salle là d'où on accompagne les femmes après l'accouchement, il n'y a même pas moyen, c'est blindé. Donc, on la met dans la salle d'attente en attendant qu'une place se libère là-bas dans l'autre salle. La salle d'attente là, elle sympathise avec une autre qui est là-bas, grossesse extra-utérine. Cette dernière a une copine. Elles sont là-bas. Entre-temps, notre soeur a accouché la veille. Elle a faim. C'est interdit de manger dans la salle d'attente. Parce que c'est une salle passagère. On ne doit pas normalement rester là-bas. On reste là-bas seulement quand c'est blindé partout. Au lieu d'appeler quelqu'un de sa famille que « Allô, viens, restez avec le bébé, je m'en vais manger, je reviens. » Non, elle donne la tétée à l'enfant. Elle porte ses pieds, elle laisse un bébé d'1 jour. Elle ne porte pas même son bébé pour dire que bon, si elle n'a personne, elle porte au moins son bébé pour aller s'asseoir en route avec l'enfant et manger. Non, elle laisse son enfant avec 2 étrangers que j'ai sympathisé avec. Elle dit qu'étant là-bas, elle a constaté que la copine de celle qui a eu la grossesse extra-utérine est venue la guetter pendant 5 minutes. Après, elle est partie. C'est celle qui a eu la grossesse extra-utérine qui vient lui dire que, mais attends, le bébé, où tu as pris le bébé? C'est là qu'elle sort. Elle commence à crier partout. Il y avait un taxi qui est passé. Le taxi là, on dit que c'est le gardien qui a fouillé le taxi. Entre-temps, depuis là, avant d'accoucher, Nessa, on prend tes paramètres, on prend ton carnet et tout. La dame, que c'est sa copine là, pourquoi on ne l'a pas interpellée depuis? Elle a quitté l'hôpital comme de rien n'était. Rentrée chez elle. Voilà que celle-ci aussi laisse que celle qui a fait la grossesse extra-utérine là, elle sort de l'hôpital et rentre carrément chez elle. Entre-temps, elle n'a pas toujours retrouvé son enfant. Entre-temps, comme elles ont sympathisé, elle n'a même pas pris une photo des 2 filles là. Entre-temps, elle n'est pas sûre de la revoir un jour. Elle la laisse sortir de l'hôpital sans être rentrée en possession de son enfant. Sans que celle-ci lui montre là où sa copine habite. Elle vient maintenant pleurer que fait que Dieu te touche même si tu n'as pas l'enfant ou bien si tu as l'enfant. Je ne sais pas ce que tu as pour mon enfant pour faire. On vole les enfants même ici en Europe. Oui. Quand tu pars accoucher, tu vas être vigilante. D'accord. Donc, quand on vient accoucher là-bas, il y a le carnet. Dans le carnet, il y a les noms des gens. Non? Pourquoi vous ne saisissez pas l'hôpital pour que l'hôpital vous donne le carnet de la dame? En plus, elle a été opérée, donc elle est enregistrée. Vous partez lui porter plainte. Elle est à son tour. Elle va nous dire là où sa copine se cache. Vous êtes là, vous pleurez quoi? Parce que le ventre était plus important qu'appeler quelqu'un porter ton enfant, partir avec. Tu portes l'enfant, tu le laisses. Si on reste terrible l'enfant, si on reste faire n'importe quoi à l'enfant, tu les connais où? Voilà donc les conséquences aujourd'hui. L'hôpital n'a pas les visiteurs, n'a pas les noms des visiteurs, ils n'ont rien ou bien c'est un complot, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, la dame qui est venue te dire que le bébé est parti, que tu as laissé le bébé là, que tu es parti avec le bébé tété là. Quand tu partais, c'était devant un homme. Tu les as demandé de suivre l'enfant, non. Il faut la poursuivre. Ça va nous apprendre, oui, à être vigilant. Même ici en Europe, on échange les bébés. Chacun doit faire son travail à son niveau. À